Allez, écoute Marim, nous sommes à la page Nun Gimel Amud Aleph, et je vais reprendre cette ligne par le bas, Vainanu Esek Benistarot. Je vais d'abord récapituler ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. On a expliqué combien la Kavana était déterminante, il ne suffit pas d'obéir et de faire ce qu'on nous demande. Bien sûr, c'est un préalable indispensable, c'est essentiel à Maaseh ou à Ikar. Mais en même temps, la Kavana, la motivation, l'intention qui accompagne ma pratique des mitzvot, ma pratique de Torah et mitzvot sont déterminantes. Et on a distingué dans ce domaine différentes façons d'être motivé, différentes kavanot. Alors je vais reprendre du haut vers le bas, dans l'ordre. On a parlé des très grands tzadikim, qui s'effacent littéralement devant Dieu. Ils obéissent à la volonté divine sans aucune hésitation, avec une abnégation totale, au-delà de n'importe quel sentiment d'amour, de crainte pour Dieu. Et cette kavana était du rang du monde de Hatzilut. Les neshamot de ces très grands tzadikim vont s'installer dans les Medorin et Chalot, dans le lieu de résidence du monde de Hatzilut. Et les mitzvot qu'ils ont accomplis vont rejoindre les sphirot du monde de Hatzilut et servir de relais entre Or et Sof, la lumière infinie de Dieu, et ses neshamot. Les grands tzadikim qui ont su construire par une réflexion très profonde au sujet de Dieu, des sentiments d'amour et de crainte pour Dieu, des sentiments merveilleux. Et c'est ce qui les a motivés à pratiquer Torah et Mitzvot. Ils ont pratiqué Torah et Mitzvot avec une passion extraordinaire, mais ils ont développé une kavana du rang du monde de Bria. Ces neshamot, des grands tzadikim, vont s'installer dans les Medorin Vechalot, dans les lieux de résidence du monde de Bria, tandis que la Torah et les mitzvot qu'ils ont accomplis vont rejoindre les sphirot du monde de Bria et servir de relais entre Or et Sof qui brillent dans le monde de Bria et ses neshamot. À l'étage en dessous, notre forme de kavana moins haute que les deux précédentes, les Bnei Israël qui ont su exploiter par une réflexion moins profonde l'amour et la crainte de Dieu que nous avons déjà en nous, que nous avons reçu en héritage d'Avot. Cet amour et cette crainte de Dieu, c'est aussi celui des Malachim, et cette kavana est du rang du monde de Yetzira. D'autres vont encore pratiquer Torah Mitzvot sans autant d'émotion. Simplement pour Hachem. Voilà, ça veut dire que ça reste très plat en termes de sentiments, c'est assez basique, je le fais parce qu'Hachem l'a demandé, point. Alors c'est déjà pas mal, c'est une kavana qui est du rang du monde de Asiya, donc ça ne vole pas aussi haut que dans les situations précédentes, mais c'est déjà mieux que rien. Et nous allons maintenant parler de quelqu'un de différentes situations où la kavana va être cette fois défaillante, manquante. Lorsque quelqu'un va pratiquer Torah Mitzvot avec un intérêt même peut-être spirituel, mais un intérêt personnel. Par exemple, il veut pratiquer Torah Mitzvot parce qu'il veut accéder au Gan Eden, parce qu'il veut éviter de passer par le Gehinnom. Ça veut dire qu'il pense plus déjà trop à Dieu. Il pense d'abord et avant tout à lui-même. Ici, la kavana est manquante. Torah et Mitzvot sont motivés par un intérêt personnel, même s'il s'agit d'un intérêt personnel spirituel. Justement, parce qu'il s'agit d'un intérêt personnel spirituel, eh bien, les Torah et Mitzvot vont au moins non pas rejoindre les sphirot, comme ça aurait dû fonctionner normalement si elles étaient motivées par une véritable kavana, mais elles vont rejoindre au moins les Medorin Vechalot, les lieux de résidence des neshamot, pas les sphirot, et donc elles ne pourront pas servir de relais de transmission entre la neshama et Or Sof. Encore plus bas, d'autres vont pratiquer Torah et Mitzvot simplement par habitude. Ils ne savent même pas pourquoi. Aucun sentiment. C'est vraiment complètement machinal, mécanique. Et dans ce cas, Torah et Mitzvot ne vont même pas rejoindre les Medorin Vechalot de la montagne Yonim, les lieux de résidence des neshamot. Il s'agit d'accomplir les Mitzvot que Mitzvot Anashim Melumada, vraiment comme quelqu'un qui les accomplit parce qu'il l'a toujours fait et il ne sait pas faire autre chose. Encore plus bas, d'autres vont pratiquer Torah et Mitzvot avec un intérêt personnel. Quelqu'un recherche le respect, l'argent. Il veut qu'on parle de lui. Torah et Mitzvot ont sombré déjà du côté des klipot. Lesquels klipot? Klipat Noga. En d'autres mots, il n'a pas encore touché le fond. C'est déjà négatif, mais il y a encore plus grave. Alors, j'ai parlé d'argent, mais en réalité, le seul fait de rechercher de l'argent, c'est pas en soi quelque chose de négatif. Ça dépend toujours de l'intérêt qui est recherché. Il y a une sira où le Rabbi rapporte qu'après la guerre qu'a menée Abraham contre les 4 rois qui avaient gagné contre les 5 rois, et Lot avait été fait prisonnier. Finalement, Abraham a gagné la guerre. À la suite de cela, Malkitzedek a voulu récompenser Abraham a refusé, et Hachem lui a dit « Al tira Abraham srachar bemeod » « N'aie pas peur Abraham, tu as une grande récompense qui t'attend. Je t'ai réservé beaucoup d'argent. » Alors, on pourrait se demander, le Rabbi pose la question dans cette tira qui est un peu longue, donc je ne vais pas vous la répéter intégralement, bien sûr, mais en 2 mots, la question était quoi? Abraham, il a fait tout ça que pour de l'argent. Il attendait de l'argent d'Akadosh Baruch Hu. C'est que, oui, effectivement, Abraham Avinu attendait de l'argent, mais pas pour ce qu'on croit, pas pour se payer une nouvelle voiture et des belles vacances, ou faire des travaux chez lui à la maison.
Il voulait avoir de l'argent parce que pour lui, c'était le moyen de diffuser davantage son projet, diffuser davantage au sujet de l'existence d'un Dieu unique. Il s'est dit, si je diffuse Torah et Mitzvot comme un pauvre misérable, qu'est-ce que les gens vont dire? Eh ben, je vois ce que ça rapporte que d'être fidèle à Dieu qui est unique et de faire ce qu'il demande. Alors que si je suis riche, si je suis en bonne santé, j'ai tout ce dont il me faut, eh bien, c'est un moyen de faire savoir que lorsque l'on pratique Torah et Mitzvot, les choses se passent bien, Dieu nous protège et Dieu nous aide. Donc il y a à vouloir obtenir de l'argent, mais il y a différentes raisons pour lesquelles on peut obtenir de l'argent. Comme la Gemara qui dit que lorsque quelqu'un donne la tzedaka avec une intention particulière, c'est pour que son fils puisse guérir. Eh bien, Rézé Tzadik Gamour, c'est un tzaddik complet. Donc on pourrait dire, tout de même, il a donné la tzedaka, c'est vrai, mais il avait une intention, il avait une idée derrière la tête. Il avait une intention purement matérielle. Bon, c'est vrai, c'est pour que son fils guérisse. Mais en quoi on peut dire que c'est un tzaddik gamour? C'est qu'en réalité, même si il a une recherche ici, il recherche que son fils va guérir, mais si Chas Shalom, ça n'était pas le cas, il ne regrettera pas d'avoir donné la tzedaka. Ça veut dire qu'il a quand même pas donné la tzedaka uniquement pour ça. C'était aussi pour ça. Mais on n'a pas encore parlé de ce qui était le plus grave. Le plus grave, c'est lorsque quelqu'un va étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, juste pour avoir l'occasion de les critiquer, pour s'en moquer, pour trouver la faille. Comme ceux qui vont dire, je vais voir un peu à quoi ça ressemble Torah et Mitzvot, et je vais leur montrer à ces religieux que leurs histoires ne tiennent pas la route. Torah et Mitzvot ont alors sombré du côté des Shalosh Klipot Atmeot, des 3 clipotes les plus impures. Là, c'est négatif de chez négatif. Et si Torah et Mitzvot ont sombré du côté des clipotes, eh bien, il faudra les en sortir, il faudra les récupérer. Et la seule solution dans ce cas, c'est de faire tchouva. L'exigence de tchouva, bien sûr, sera plus profonde. Si Torah et Mitzvot ont sombré du côté des 3 klipot atmeot et moins profonde si Torah et Mitzvot ont sombré du côté du klipat noga, comme dans la situation précédente, où quelqu'un va pratiquer Torah et Mitzvot avec un intérêt personnel. Mais de toute façon, la tchouva sera nécessaire. Si par contre Torah et Mitzvot n'ont pas sombré du côté des klipot, comme lorsque quelqu'un a pratiqué Torah et Mitzvot avec un intérêt personnel, c'est vrai, mais plus spirituel, ou bien il a simplement pratiqué Torah et Mitzvot par habitude, dans ce cas, il n'a pas besoin de faire tchouva. On n'attend pas de lui de récupérer ce qui a sombré du côté des clipotes, puisque rien n'a sombré du côté des clipotes. Simplement, les mitzvot n'ont pas été projetés comme attendu, au niveau des... s'il y avait eu la kavana adéquate, au niveau des sphirotes, et donc la récupération sera plus simple. Comme nous allons en reparler encore un petit peu plus loin. Bon, ce qu'on a compris en tout cas, parce que j'ai brossé un petit peu un tableau global des différentes façons que l'on peut avoir d'être motivé de la meilleure à la plus terrible. En tout cas, on a compris combien c'est important de pratiquer Torah et Mitzvot, mais combien aussi c'est important, dans quelle intention et dans quel état d'esprit on va pratiquer Torah et Mitzvot. Alors, ce que va dire tout de suite l'Admor Zaken, en ce qui nous concerne, voilà, franchement, on n'est pas au niveau de ces très grandes tzadikim qui ont une abnégation totale pour Akadosh Baruch Hu. Vers quoi déjà on essaie de tendre? Vers ce qui nous est plus accessible. Essayer de s'approcher d'un service de Dieu qui soit motivé par davantage d'amour, de crainte de Dieu. Bit galut libo, un amour et une crainte de Dieu qui soit révélé dans son cœur. Mina bina vadad bigdolat ensof baruchu, l'amour de Dieu qui soit motivé par un amour, une crainte de Dieu qui est le résultat d'une réflexion profonde au sujet de la grandeur de Dieu. Et mekoma veyutzirod dibria. Et dans ce cas, la Kavana va projeter les mitzvot que l'on a accomplis au niveau des sphirot du monde de Bria. Si par contre on s'est engagé au service de Dieu avec un amour et une crainte plus naturelle, on l'a exploité par notre réflexion, mais une réflexion plus basique. Et dans ce cas, Torah et Mitzvot qu'on a accompli avec cette forme, ce type de Kavana, à rejoindre les 10 sphirot du monde de Yitzira. Mais si, lorsqu'il a pratiqué Torah et Mitzvot, il n'y avait aucune motivation, pas d'amour, pas de crainte, même pas d'Yamorzaken, mais mocho, ça veut dire, il a même pas essayé d'y réfléchir, même si, disons que tu le ressentes pas, essaye d'y penser au moins, eh bien, il a même pas fait l'effort d'y réfléchir. Il n'a même pas essayé d'y réfléchir pour exploiter l'amour naturel que sa neshama apporte à Dieu, et essayer de la révéler à Flube Mocho, même, juste essayer d'y penser au moins. Son amour et sa crainte pour Dieu est resté au fond de lui, au fond de son cœur. Comme c'était avant de s'être engagé dans Avodat Hashem. Eh bien, cette Avoda reste, la Torah et les Mitzvot qu'elle a pratiquée avec cette intention, avec cette motivation, vont rester dans ce monde. Elles ne vont pas décoller. Et c'est ce qu'on a appelé les Medorin Ve'chalot Anikra Chitzoni Uta Olamot.
les mondes, mais pas dans leur partie divine, pas au niveau des sphirotes, au niveau Chitsoni, au niveau extérieur, les lieux de résidence des Neshamot, là où évoluent les Neshamot et les Malachim. Vein bakoach la halot, elles ne pourront pas être projetées, s'élever, rejoindre Oren Sof chez Nessa Sphirot Akdoshot, rejoindre les 10 sphirotes de l'un ou de l'autre des mondes de la création, parce que la Kavana ici est défaillante. Comme c'est écrit dans Tikkun Zohar, que sans amour et sans crainte de Dieu, eh bien, Torah et Mitzvot ne peuvent pas être projetés vers le haut, s'élever vers le haut, et se tenir devant Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a pratiqué Torah et Mitzvot, il a peut-être étudié la Torah toute sa vie, il a respecté scrupuleusement les Mitzvot, mais le cœur n'y était pas, il a même pas essayé d'y réfléchir. Il va arriver, lorsque, après 120 ans, sa Neshama se retrouvera certainement dans le Gan Eden, mais les mitzvot qu'il aura accomplis ne vont pas le suivre, ou plutôt, elles vont suivre, mais c'est comme si ses bagages le suivent, mais il n'a pas la clé pour les ouvrir, alors ça ne lui sert pas à grand chose. De la même façon, les mitzvot qu'il a accomplis ne vont pas rejoindre les sphirotes et pouvoir servir de relais entre Or Ein Sof et sa Neshama. Il arrive avec ses valises, mais ses valises sont verrouillées, il n'a pas la clé. Et donc on comprend combien c'est important. L'intention, la motivation, dans quel état d'esprit je pratique Torah Mitzvot. Il suffit pas seulement de pratiquer Torah Mitzvot. Et si pour l'instant, je réalise honnêtement que j'y suis pas vraiment. Je veux bien faire ce qu'on me dit, mais franchement, mon cœur est ailleurs. Eh bien, entre-temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de continuer. Mitor chez le lishma, balishma veut dire la Noirzaken un peu plus loin. Je l'évoque tout de suite, mais c'est juste pour nous dire, même si pour l'instant, tu as conscience de ne pas y être, continue. Rappelle-toi tout de même que tu as un objectif à atteindre. Ça veut dire que tu ne peux pas dire, qu'est-ce qu'on attend de plus de moi? J'obéis, je prie, j'étudie, je pratique les mitzvot. Même, peut-être, je fais mifsaïm, peut-être, je communique même peut-être cela aux autres. Et c'est déjà très bien. On attend de toi plus de qualité dans ta pratique de Torah Mitzvot. Ce que l'Admour Zaken veut nous dire, c'est que quelqu'un peut pratiquer Torah Mitzvot, et en même temps, on va dire qu'il a sombré du côté des clipotes, on va dire qu'il est en train de faire Avodah Zarah. Comment c'est possible? Pourtant, je le regarde, je vois qu'il étudie, il prie, il pratique les mitzvot. Il est en train de me dire qu'il a sombré du côté des clipotes. C'est comme s'il faisait Avodah Zarah. Maintenant, je comprends pourquoi. Parce que qu'est-ce qui a été déterminant? C'est la Kavana. La Kavana va donner à Torah et Mitzvot soit l'orientation adéquate, soit l'orientation inadéquate. Il y a une histoire qui raconte qu'un jour le Baal Shem Tov a envoyé l'un de ses élèves, Rav Chaim Rapoport, en dehors de la ville où il habitait, de Lvov, et là-bas il lui a demandé d'arriver dans une certaine clairière et de s'asseoir un moment et d'y apprendre les 4 premiers prakim des Ilchot Brachot du Rambam, Mishneh Torah du Rambam, et de ne pas s'arrêter en route, faire aussi une bracha, chacun les bidvaro, de trouver une source et de faire une bracha. Très bien. Et lorsque le gars de Rav Chaim Rapoport est parti, lorsqu'il a pris la route, eh bien les éléments se sont déchaînés contre lui, contre son cocher. Il y a eu une tempête, il y a eu la calèche était en panne, l'essieu a cassé, etc. Ils n'ont eu que des histoires. Tout était contre eux pour les empêcher d'arriver à l'endroit en question. Finalement, ils y sont arrivés. Et c'est uniquement lorsqu'ils y sont arrivés et que le Gan Rahim Rapoport a commencé à étudier que tous les éléments qui étaient déchaînés contre eux, la tempête s'est arrêtée, tout s'est très bien terminé. Et à partir de ce jour-là, Rahim Rapoport a senti que c'est comme si on lui avait ouvert l'esprit, comme s'il avait obtenu d'énormes connaissances dans la Torah, comme ça, d'un coup du ciel. Alors, une autre fois, lorsqu'il s'est rendu à nouveau chez le Baal Shem Tov, qu'il a raconté ce Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov lui a expliqué pourquoi il l'avait envoyé là-bas. À cet endroit, il y a très longtemps, habitait un certain Reb Moshe, Reb Moshe qui avait abandonné le chemin de Torah et Mitzvot. Il s'était marié avec une Goya, il vivait une vie complètement dépravée, mais il n'a jamais arrêté d'étudier. Il adorait étudier, il trouvait la Gemara très sympathique. La gymnastique intellectuelle lui plaisait beaucoup. Et donc, vous l'imaginez un peu, assis sur son fauteuil, sans qu'il passe en tzitzit, avec une macérette de Gemara dans les mains, et en train d'étudier, et de vraiment prendre plaisir à l'étude, en caressant son chien avec la main droite et un verre de coca dans la main gauche. Bon, il n'y avait peut-être pas de coca à l'époque. En tout cas, voilà un petit peu l'image qu'on peut essayer de se représenter. Et bien sûr, lorsque quelqu'un apprend la Torah de cette façon, évidemment, toute la Torah qu'il apprend va sombrer du côté des Shalosh Klipot Atmeot, ce dont nous venons de parler. Et c'est pour ça que Rabbi Yehu Baal Shem, qui était le tzaddik de l'époque, a envoyé
a envoyé l'un de ses petits neveux, Moshe. Il l'a envoyé là-bas, il lui a dit comment faire pour qu'il fasse tchouva. Finalement, à la fin de sa vie, il a fini par faire tchouva. Mais malgré tout, après ça, Istalkut, il lui a fallu encore passer 117 années dans le Guénome pour achever sa kapara et permettre à sa neshama d'être mise à niveau, qu'elle puisse enfin intégrer le Gan Eden. Et ensuite, il restait à récupérer la Torah qui avait sombré du côté des clipotes. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé, Dieu, Baal Shem Tov, après il me rapporte. Je t'ai envoyé pour justement le récupérer. Et lorsque tu y as été, le Satan et sa troupe ont senti pourquoi tu y allais, et ils ont donc voulu s'y opposer, ils ont tout fait pour que tu n'y arrives pas, et finalement tu y es arrivé, et de cette manière tu as pu récupérer toute la Torah qui avait étudié, qui avait sombré du côté des clipotes. Et c'est pour ça que ton esprit, tu as senti que ton esprit s'est tout à fait ouvert. Et voilà donc ce qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas juste d'étudier ou de prier. La Kavana va modifier d'un extrême à l'autre l'orientation de la Torah et des mitzvot que j'ai accompli. On raconte aussi qu'il y a eu à l'époque du Baal Shem Tov un mariage qui était programmé entre le fils d'un chassid et la fille d'un mitnaged, quelqu'un qui est opposé à la chassidoute. Et le mitnaged se doutait bien que notre chassid allait demander au Baal Shem Tov d'être Misader Kedushin, celui qui allait marier le jeune couple. Et lui aurait voulu plutôt que ce soit son grand-père, son père lui-même, mais qui était déjà assez âgé. Et donc il l'a inscrit dans le shtar des Tnaïm, dans les conditions du mariage. Le chassid n'a pas trop fait attention, c'est n'est qu'en rentrant à la maison qu'il l'a vu. Finalement, notre chassid ne pouvait pas imaginer que ce soit quelqu'un d'autre que le Baal Shem Tov qui marie son fils, et donc il a demandé au shamash, il a donné une grosse somme d'argent, il aimait bien l'argent apparemment, et il lui a demandé de faire en sorte que ce soit le Baal Shem Tov qu'on appelle et que tout soit bouclé. Et c'est ce qui s'est passé le jour du mariage. Eh bien, c'est le Baal Shem Tov qui, à la surprise de toute la famille des Mitnagdim, a été appelé pour être Messader Kedushin. Le mariage étant terminé, eh bien finalement, la famille de la Kala a voulu quitter les lieux. Ils étaient vexés, et puis quand on leur a dit que c'est simplement le shamash qui était à l'origine de tout cela, bon, ils ont accepté de rester à la Soudat Mitzvah, sauf leur père qui était très vieux et qui a refusé de participer à la Soudat Mitzvah. Il était vexé au moment où on ne lui a pas apporté le kavod qu'il méritait, le kavod à Torah. C'était un grand Talmid Chacham, il fallait qu'on le respecte. À la fin de la Soudat Mitzvah, à la fin du repas de mariage, le Baal Shem Tov a dit qu'avant de partir, il voulait aller le rencontrer. Il a été le rencontrer, et du coup, beaucoup de personnes l'ont suivi, et il lui a posé une certaine question. Et le Baal Shem Tov lui a dit: vous étudiez la Torah, vous connaissez la Torah, vous êtes un Talmid Chacham, pourquoi vous vous taisez? Et notre vieux Talmid Chacham a répondu. Baal Shem Tov lui a dit: c'est une réponse qui est juste, mais qui est trop simple. Donnez-moi une réponse plus profonde. Il lui en a donné une autre. Et puis une troisième. À ce moment-là, subitement, il y a le facteur qui est rentré à la maison, avec dans ses mains 3 lettres. Et le Baal Shem Tov lui a dit: je t'interdis de faire du mal à qui que ce soit ici. Alors on a compris qu'il s'agissait d'un envoyé des clipotes, et effectivement, les 3 lettres, eh bien, dessus étaient marquées les 3 réponses que le vieux monsieur avait données. Le Baal Shem Tov lui a dit: vous avez vu maintenant où a sombré la Torah que vous avez étudiée. Ça veut dire qu'il a beau avoir étudié la Torah, et puisqu'il n'a pas étudié dans la bonne intention, ça a sombré du côté des clipotes. Alors bien sûr, les tzadikim savent le voir, mais nous au moins, ce que nous devons nous rappeler, c'est combien c'est déterminant et combien c'est important d'orienter notre kavana dans la bonne direction. Et pour ça, bien sûr, la chassidoute nous aide à prendre la chassidoute de façon très très large, de façon très abondante. Eh bien, ça nous aide à développer la kavana adéquate. Passez une bonne journée.